Salut! Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucille. Aujourd'hui, on est sur un cours de stretching qui va se dérouler allongé. Donc, vous pouvez le faire soit sur un tapis, soit dans votre lit directement. C'est même un cours que vous pouvez faire le matin au réveil pour déverrouiller tout ce qui est bas du dos et les jambes. Voilà, histoire de se lever, d'être un peu en forme, parce que là, en ce moment, et puis même au quotidien, on est beaucoup assis. Il y aura un petit peu de souplesse, mais très peu. N'hésitez pas à prendre toutes les options qui s'offrent à vous. Je vous rappelle, le stretching, on doit être dans un état de bien-être. Concentrez-vous sur votre respiration. On inspire et on expire profondément, toujours pour engager les abdos, détendre tous les muscles. Et puis voilà, on est parti. Détendez-vous, ça va très bien se passer. Vous allez passer un bon moment et on va se détendre. Voilà, je vous fais des gros bisous et on est parti. Donc on va commencer allongé sur le dos. Donc allongé sur le dos, inspirez, les pieds sont au sol, les bras le long du corps. Inspirez, expirez doucement. Vous pouvez fermer les yeux, je vous donne les indications à la voix. Concentrez-vous vraiment sur la sensation de respirer. Et ramenez les genoux à la poitrine. Placez les mains sur vos genoux, on inspire. Et à l'expiration, ramenez les genoux le plus proche possible de la poitrine. Ce sont vos mains qui guident vos genoux. Tout au long des exercices, on va se concentrer sur la respiration pour détendre tous les muscles. Placez les mains à l'intérieur des genoux et on laisse tomber les jambes de chaque côté des cuisses pour étirer l'intérieur des jambes. Le haut du corps est relâché, les pointes de pied également. C'est juste le poids des jambes qui fait l'étirement. Vous devez sentir une légère tension à l'intérieur des cuisses. Ça ne doit pas être douloureux, surtout pas. Inspirez et à l'expiration, si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez tendre les jambes. Plus vous allez contracter vos cuisses, plus ça va étirer l'arrière. Si c'est trop dur, vous pouvez garder les jambes fléchies. Mais restez toujours concentré sur votre respiration. Inspirez, à l'expiration, fléchissez les jambes. Placez une main de chaque côté des genoux et ramenez les jambes l'une contre l'autre. Placez les mains sur les genoux et faites faire des petits cercles pour étirer le bas du dos, tout doucement. Comme tout à l'heure, ce sont les mains qui guident les genoux et pas les genoux qui guident les mains. Dans un sens, puis dans l'autre. Ramenez les genoux au centre, posez les pieds à plat, étendez la jambe gauche, pointe de pied vers vous, attrapez l'arrière de la cuisse, le mollet ou la cheville en fonction de votre souplesse. Le haut du corps toujours relâché, vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Et à l'expiration, essayez de ramener un petit peu plus la jambe vers vous. Si c'est trop douloureux, vous pouvez fléchir légèrement la jambe ou attraper avec une serviette. Et
Pour celles et ceux qui peuvent aller plus loin et qui veulent aller plus loin, toujours si ça ne tire pas, on peut tendre la jambe opposée, la jambe droite. Inspirez. Expirez, ramenez la jambe droite au sol. Et placez la cheville gauche à l'extérieur de la cuisse droite, comme si vous étiez avec les jambes croisées dans le bus. La main gauche passe entre les jambes, la main droite à l'extérieur et attrapez l'arrière de la jambe droite ou l'avant du genou. Vous devez sentir un étirement dans la cuisse et dans le fessier à gauche. Si ce n'est pas le cas, essayez de ramener un petit peu plus la cheville proche de la hanche. Décrochez les doigts, posez le pied droit au sol. Placez les paumes de main vers le ciel, bras en croix. Et on bascule les jambes sur la droite. Les deux épaules toujours au sol et le regard à l'opposé des jambes. Là, vous avez plusieurs solutions. Tant que les épaules ne se décollent pas, vous pouvez tendre la jambe pour ajouter un petit peu plus de tension dans le fessier, la cuisse. Et on est aussi sur une torsion de colonne. Normalement, ça doit légèrement tirer dans le bas du dos. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Inspirez. À l'expiration, pour ceux qui ont fléchi la jambe, fermez-la. Et on ramène un genou, puis l'autre au-dessus des hanches. Tout doucement. Ramenez les mains au centre. Placez les mains entre les cuisses. Ramenez les genoux à la poitrine et attrapez le dessous des pieds. Les genoux passent de chaque côté du buste et on vient pousser les mains dans les pointes de pied, dans les plantes de pied. Pointe de pied détendue. Là, on est sur la position du bébé heureux. Ça étire toute la colonne. Si vous êtes un bébé très heureux, vous pouvez garder les mains sur les plantes de pied. Inspirez et à l'expiration, on vient tendre les jambes. Si vous ne pouvez pas, vous restez sur l'option précédente. Mais dans aucun cas, ne venez tirer sur la pointe des pieds. On ne veut pas rajouter de tension supplémentaire. Plus vous allez tendre les jambes, plus ça va être difficile. Et si le bébé est très heureux, il bascule légèrement à droite et à gauche. Donc, choisissez vos options, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Revenez au centre. Inspirez, à l'expiration, fléchissez les jambes. Placez les mains de chaque côté des cuisses, des genoux. Et on vient resserrer ses jambes. Tout doucement, reposez les pieds au sol.
tendez les jambes. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Et on vient étirer tout son corps. Grandissez-vous au maximum. Imaginez un fil qui vous tire du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne et jusqu'au bout des doigts. Inspirez et à l'expiration, ramenez vos mains. Fléchissez les genoux et ramenez les genoux à la poitrine. Posez les pieds au sol, genoux fléchis. Étendez la jambe droite, pointe de pied vers le visage et comme tout à l'heure, on attrape en fonction de sa souplesse, soit l'arrière de la cuisse, soit le mollet, soit le dessous du pied si vous êtes suffisamment souple. Aucune tension dans le haut du corps et on se concentre toujours sur sa respiration. À chaque expiration, ramenez plus la jambe vers vous. On étire tout l'arrière de la cuisse. Plus vous allez ramener la pointe de pied vers vous, plus ça va tendre le mollet et plus ça va vous étirer. Je vous rappelle, on ne doit pas se sentir mal, ça ne doit pas faire mal, ça doit juste tirer légèrement. Inspirez. Et à l'expiration, placez la cheville droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Le bras droit passe entre les jambes, la main gauche à l'extérieur. Et comme tout à l'heure, attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit l'avant du genou. Concentrez-vous sur votre respiration toujours. À l'expiration, posez le pied gauche au sol et basculez vos jambes sur la gauche. Donc la jambe droite toujours au-dessus. Et les paumes de main vers le ciel, bras en croix, le regard à l'opposé. Inspirez, pour celles et ceux qui sont suffisamment souples, vous pouvez tendre la jambe droite et l'attraper avec la main gauche. Toujours avec les deux épaules au sol. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux, ramenez le bras droit sur la gauche et tout doucement, on vient se placer face au sol, les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Inspirez et à l'expiration, arrondissez le dos comme un chat. On rapproche au maximum le bassin du visage et le visage du bassin. Inspirez. Revenez en position de table. Expirez. Arrondissez le dos. Rentrez le ventre pour étirer davantage. Faites selon votre propre respiration. Si vous voulez aller davantage, étirer davantage le bas du dos, on peut cambrer
Et à l'expiration, vraiment essayez de rapprocher au maximum le pubis du visage. Une dernière fois. Revenez en position de table à l'inspiration. Et à l'expiration, posez les fessiers sur les talons, les mains sur l'avant. On passe en position de l'enfant. Bras sur l'avant. Le visage est détendu, les fessiers sur les talons. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, écartez légèrement les jambes. Ça va vous permettre de descendre un petit peu plus bas et d'étirer davantage le bas du dos. Donc, position de l'enfant, les mains sur l'avant. Et si vous êtes plus à l'aise en position du coquillage, les mains le long du buste. C'est vous dans cette position. Je vous rappelle de faire comme ça vous convient le mieux. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. C'est pas parce qu'on est contre le tapis qu'on ne doit pas respirer. Inspirez, revenez en position de table à l'expiration. Reculez les genoux. Placez-vous sur les coudes et posez les hanches sur le sol. Le regard est toujours vers le bas, entre vos mains. Ici, vous avez plusieurs solutions. Soit vous restez en position du baby cobra, les coudes sous les épaules et on regarde droit devant soi. Ça, c'est si vous avez des problèmes de dos. S'il n'y a pas de problème de dos, vous placez les mains au niveau de la poitrine. On expire, on pousse. Et on passe en cobra. Repoussez au maximum le tapis, regardez droit devant vous et on laisse tomber le bassin. À chaque expiration, vous sentez votre bassin qui tombe toujours, mais on repousse toujours le sol et le regard toujours fier, comme si un fil vous tirait vers le haut. Expirez, revenez en position de l'enfant. Inspirez. Expirez, revenez en cobra ou en baby cobra. Normalement, ça fait vraiment du bien. Inspirez. Expirez, revenez en position de l'enfant. À nouveau, inspirez. Et regardez droit devant vous. Toujours ce fil qui vous tire vers le ciel, on se grandit au maximum. Là, on est sur une extension de colonne, on étire tous les muscles qui sont sur votre colonne, ça fait un bien fou. Inspirez. Expirez, revenez en position de l'enfant. Ramenez les mains au niveau du visage, expire. On déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour venir assis. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Profitez de la journée, redressez-vous tout le temps, pensez vraiment à vous grandir. Et à bientôt!